Le télétravail, ça avait commencé un peu avant la pandémie, mais on va se le dire, c'est la COVID qui a amené beaucoup le télétravail. On s'est rendu compte que ça fonctionnait, que les gens pouvaient rester à la maison, être presque aussi productifs, que ça sauvait des coûts, des déplacements, que c'était bon sur l'horaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un contre-coup quand même à ça, le télétravail? Il y avait un article très intéressant cette semaine sur le site du TVA Nouvelles et on va en parler avec Annie Boilard, qui est présidente du réseau Annie RH. Bonjour Annie. Bonjour Jean-François. Le télétravail, ça a du bon, mais ça a aussi, comme, je veux pas dire du mauvais, mais des mauvais côtés. Ça peut être pernicieux, puis il faut faire quand même attention avec le télétravail. Oui, et c'est pour ça que la formule la plus privilégiée, c'est le travail en mode hybride, qui est une combinaison du télétravail et du présentiel. Parce qu'effectivement, les entreprises qui ne font que du télétravail à 100 on se rend compte que ça a une incidence à la fois sur le niveau d'engagement pour certains employés, mais aussi sur l'esprit d'équipe que ça crée. Ça a aussi une incidence négative quand on arrive pour intégrer des nouveaux employés. C'est plus long à intégrer des nouveaux employés lorsqu'on ne se voit jamais en présentiel. Donc, la formule hybride, c'est un bon compromis. Ouais. En même temps, on en parlait juste avant d'entrer en ondes. Moi, ma blonde a fait ça, de l'hybride. Le problème, c'est que si dans ta compagnie, je dis n'importe quoi, mettons qu'il va le mardi, jeudi, mais que l'autre dans son bureau, il va lundi, mercredi, t'as beau être en hybride, tu croises pas tant que ça plus les gens parce que t'es pas là nécessairement les mêmes journées que les autres. Fait que tu te déplaces, t'arrives au bureau, les autres bureaux alentours sont vides. Fait que t'as pas tant que ça d'échanges relationnels humains quand même. Ça crée des frustrations. Ça a un coût environnemental de se déplacer. Ça a un coût de temps, d'énergie humaine. Puis on arrive pour finalement une consolidation d'équipe so-so. Il y a un petit peu de tout. Hein? Par exemple, je travaille pour une entreprise canadienne, puis mes collègues sont dans toutes les provinces. Fait qu'on se présente tous au bureau cette journée-là, mais personne n'est ensemble de toute façon. Puis on fait du Teams puis du Zoom. Les gens, ça nourrit certaines frustrations quand ça se passe ainsi. Il y a aussi une certaine inéquité qui peut se produire. On commence de plus en plus à documenter au niveau du biais, le fait de voir pour le patron. C'est mon patron qui voit certains employés plus souvent, puis certains employés qui ne voient jamais ou qu'elle ne voit jamais. Il y a un biais au niveau de la distance qui peut s'opérer lorsque le patron va évaluer à la fois la performance de travail, évaluer la charge de travail ou la disponibilité des gens. Et des fois, ça se produit. Parfois, les patrons sont tellement conscients qu'ils vont faire attention pour ne pas que ça produise, mais les gens pensent que ça pourrait se produire, donc ça crée de l'anxiété aussi. Fait que c'est vrai que c'est pas parfait. Mais même, est-ce que ça peut nuire? Mettons que tu es un peu plus jeune, puis que ton but, c'est de monter dans la hiérarchie, puis que tu n'as pas d'obligation d'aller au bureau, fait que toi, tu y vas jamais ou une fois par mois, là, juste pour dire que tu vas au bureau, versus quelqu'un qui va y aller un peu plus souvent, qui va croiser le patron, le patron, c'est souvent celui qui va te donner le grade supérieur. Tu sais, quand vient le temps de nommer quelqu'un de nouveau, est-ce que ça peut nuire à tes chances de monter dans la hiérarchie, le fait d'être en télétravail pendant qu'il y en a d'autres qui y vont une fois de temps en temps, serrer des mains, un petit dîner, un petit café, t'apprends à te connaître, jase un peu, puis c'est toi qui as la promotion. Alors, Jean-François, ce que tu nommes, c'est vraiment présent. Est-ce que c'est systématique et est-ce que c'est vrai? Avoir définitivement quelque chose qu'on voudra faire évoluer dans le temps. Mais rappelons qu'on a beaucoup plus d'expérience à gérer en présentiel qu'en virtuel. C'est comme si là, présentement, en mode hybride, on n'est pas au sommet de notre art. On n'a pas fini d'apprendre tout ce qu'on a à apprendre. Malheureusement, ce que tu nommes, ça peut se produire. Ça revient avec le biais de proximité dont nous parlions tantôt. Il y a aussi le fait que quand je me présente au travail en présentiel, parfois, je peux développer certaines relations d'amitié avec des collègues qui ne sont pas nécessairement des gens avec qui je travaille au quotidien. Je suis certaine qu'on a de nombreux auditeurs qui ah oui, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est au travail qu'on a rencontré des gens avec qui on a gardé contact depuis longtemps. Tu fais des soupers un vendredi soir ou un samedi avec les deux familles, puis c'est comme ça que l'amitié est partie. C'est ça. Et ça devient un réseau de contacts qui a beaucoup de valeur dans une vie professionnelle. Mais ça a émané du fait qu'on s'est rencontrés puis qu'on était en présentiel. Donc oui, au niveau des évaluations de performance, des promotions et des augmentations salariales, de toute cette chaîne-là, au niveau du développement de son réseau personnel, son réseau professionnel. Parce que quand tu perds ta job, tu rappelles des collègues avec qui tu as déjà travaillé puis tu as des amitiés. Mais là, si tu n'en as pas développé de ça, tu vas chercher dans ton téléphone, il n'y aura pas grand monde. C'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est qu'on souhaite que les gens puissent œuvrer 100% en télétravail s'ils le souhaitent ou en mode hybride sans que ça ait ainsi de soucis pour le développement de leur carrière. Mais ce serait un peu
se mettre la tête dans le sable que de se dire que maintenant, en 2024, on a surpassé tous ces biais, tous ces enjeux-là. Il faut être aussi réaliste. On tend vers ça. Annie, dans l'article que j'ai lu, ça disait que, bon, mettons qu'on prend les 20-50 ans, c'est plus facile pour la deuxième partie, donc les 35 ans et plus, d'évoluer en télétravail parce qu'ils ont eu, eux autres, du bureau au début. Ils ont appris des plus vieux. Ils étaient peut-être le bras droit de... Puis là, c'est pas toi qui avais en charge, mais tu analysais, tu assistais au meeting. C'est-à-dire, OK, ouais, tu mettais ça dans ta petite caboche pour que le jour où toi, tu allais prendre le job. Les plus jeunes, eux autres, n'auront pas eu jamais cette expérience-là. Donc, assister à un meeting de débrief, assister, tu sais, pour pouvoir emmagasiner de l'expérience. Fait que c'est un peu plus difficile pour eux autres. On parle même d'une espèce de cadeau empoisonné, le télétravail. Oui. Alors, effectivement, les plus vieux, puis notamment, tu sais, je te regarde, là, Jean-François. Je fais partie de ça. On est dans la génération des X. Pour nous, faire beaucoup de télétravail, ça a un faible coût au niveau du développement de notre profession puis de notre métier parce qu'effectivement, on maîtrise déjà nos outils de travail bien significativement. On a développé notre cher réseau dont tu parlais tantôt. On maîtrise notre métier. Donc, on est capable, à faible coût professionnel, là, de l'exercer en télétravail. Mais cette nouvelle génération, elle a encore à faire tout ça. Et là, lorsqu'on la met à 100% en télétravail, c'est pas nécessairement ce qui lui sert le mieux. D'autant plus que ça a une incidence négative sur leur engagement au travail. Puis parfois, on les voit un petit peu plus tristounets aussi dans certains sondages. Assurément. Donc, ils ne sont pas très, très bien là-dedans. La combinaison qui fonctionne le mieux pour nos générations, nos Z, les 27 ans et moins, c'est de leur offrir une formule en mode hybride. Oui. Fait qu'on on les veut au bureau un petit peu là, quand même, puis ça va les aider, puis ça nous permet de leur transférer toute cette connaissance parfois un peu plus tacite sur leur métier. Puis c'est au patron à avoir justement ce sentiment-là d'attachement envers la compagnie. Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, un plus jeune, qui a dit, écoute, j'ai changé de job. Ils m'ont apporté un nouvel ordi, une nouvelle connexion. J'ai pas changé mon bureau en arrière. Le vendredi, je travaillais pour une. Le lundi, j'avais une nouvelle façon de me brancher au bureau. J'étais rendu pour une autre compagnie, puis le tour était joué. Tu sais, c'est pas comme dans le temps où tu partais avec tes boîtes, puis physiquement, tu t'en allais dans une nouvelle compagnie. Donc, le sentiment d'attache, c'est à la compagnie elle-même d'y voir. C'est ça. Le cher sentiment d'engagement vers l'équipe, le développement de la consolidation de l'équipe de travail, c'est précieux pour l'employeur. À la fois, ça permet, quand il arrive des coups un petit peu plus durs, d'avoir une équipe consolidée qui est prête à travailler ensemble. L'engagement, c'est directement relié avec la fidélisation des talents, donc le fait de garder nos gens. Dans un contexte, exactement ce que tu nommes, tu sais, du vendredi au lundi, moins il y a de consolidation, moins il y a de connexion, moins il y a d'engagement, plus ce scénario-là est vrai. Puis là, pour l'employé, là, je travaille pour A, je travaille pour B, ça n'a plus vraiment d'incidence. Mais ça, c'est la petite bête noire pour l'employeur, parce que l'employeur ne veut pas ça. L'employeur veut développer cet attachement, veut que la personne résiste lorsqu'un chasseur de tête l'appelle pour essayer de la séduire dans un autre emploi. Et ça passe par cette connexion humaine. Donc, le télétravail, ça a du bon, mais il faut faire attention. Donc, si vous êtes employeur ou si vous êtes un employé puis que vous avez le goût puis que vous sentez que ça peut être bon pour votre développement, pour votre personnel aussi, pas sombrer dans la solitude, parce qu'il faut faire attention à ça, bien, n'hésitez pas à en parler à votre employeur. Dites-moi, j'irai au bureau. Y a-t-il moyen d'organiser de temps en temps un petit lunch, question de voir mes collègues de travail? Donc, c'est le travail de tout le monde de bien gérer le télétravail. Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Jean-François. Bonne journée. Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. Alors, vous êtes plusieurs à réagir à ce que Annie Boilard nous disait. Annie qui est en train de quitter le studio à l'instant. Il y a des gens qui nous ont écrit et qui réagissent à ce que vous dites par rapport au fait que le travail hybride, oui, c'est un bon compromis. Ça peut être un bon compromis pour les adeptes de télétravail. Jean-François, tu demandais si c'était pas un cadeau empoisonné, mais finalement, on comprend avec l'entrevue que je vous invite à aller réécouter que ça peut être une bonne option pour plusieurs, le télétravail. Il y a Céline qui nous écrit pour nous dire « Moi, j'ai hâte de voir comment les jeunes vont transformer le milieu de travail
travail. Oui, il y a le télétravail, mais il y a aussi la semaine de 4 jours qui pourrait prendre plus de place. Il y a une autre auditrice qui va dans le même sens, qui nous dit « Vous devriez vous intéresser à la 4-Day Week Global. » Yes, I speak in English, Jean-François. 4-Day Week Global. Eux, ils font des projets pilotes, donc à travers le monde, des projets pilotes de semaines de 4 jours. Et ils en ont fait un récemment en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. En 2023, 41 entreprises ont participé pendant 6 mois et les résultats sont bons. Le revenu de l'entreprise a augmenté de 15 et 32 des employés disaient ne plus vouloir quitter leur emploi. Alors ça aussi, ça fait partie des nouveautés qui pourraient prendre place dans les prochaines années dans le monde du travail. Alors oui, il y a le télétravail, mais est-ce que les gens finalement voudraient peut-être moins travailler? Ben, c'est ce qu'on se demande. Alors peut-être vas-tu réinviter un jour Annie Boilard pour parler de cette nouveauté-là?